Second temps fort de cette journée de commémoration, la parade navale composée d'une vingtaine de navires français et étrangers. Une parade partie de Cannes vers midi et qui a ensuite longé toute la côte provençale, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Cavalère, les îles d'Hyères pour arriver à Toulon vers 19 h. 13 bâtiments français et 7 navires étrangers ont participé à cette revue navale. C'est la frégate de défense aérienne le Forbin qui ouvre la parade, une frégate qui a la mission délicate de guider le cortège et de rendre les honneurs au président de la République en tirant 21 coups de canon, comme le veut le protocole. Les bâtiments sont espacés de 500 à 700 mètres les uns des autres et ils ont évolué à environ 1 mile des côtes, soit environ 2 km, ce qui représente quand même un cortège de plus de 12 km de long. Les navires sont répartis en 4 tableaux représentant les 3 types de missions menées par la Marine nationale, les opérations extérieures illustrées par les groupes aéronavals et amphibies, l'action de l'État en mer illustrée par le groupe Sauvegarde maritime et enfin les opérations permanentes illustrées par le groupe Guerre des mines. Les navires se présentent un par un devant le Charles de Gaulle sur lequel sont présents le président de la République, le Premier ministre et les représentants de 28 nations, soit au total 800 personnes. Il faut préciser que c'est une opération très délicate que de coordonner en toute sécurité les mouvements simultanés de 20 navires de guerre. Parallèlement à cette revue navale, des moyens aériens destinés à chaque type de mission ont également été présentés, comme ce Breguet Atlantique qui a pour mission la lutte anti-sous-marine. Depuis 2008, le Breguet Atlantique est équipé d'une capacité de bombardement qui a récemment été mise en œuvre lors de l'opération Serval au Mali contre des positions terroristes. Élément important du groupe aéronaval, le pétrolier ravitailleur La Meuse. C'est l'un des 5 pétroliers ravitailleurs de la Marine nationale. Il dispose d'une capacité de 5200 tonnes de gazole et de 3000 tonnes de carburant aviation. La Meuse est basée à Toulon. Toujours très impressionnant, le sous-marin nucléaire d'attaque Perle. Il mesure 73 mètres de long et compte 68 hommes d'équipage. C'est l'un des 6 SNA de la Marine nationale. Sa mission première, c'est la chasse contre les sous-marins. Il peut aussi assurer la protection efficace d'un groupe aéronaval à la mer. Un groupe qui se compose bien entendu d'avions. Nous voyons ici dans le ciel 2 Rafales marines dans une opération de ravitaillement en vol. Le Charles de Gaulle peut embarquer à son bord 40 appareils de ce type. C'est un appareil de chasse multirôle capable d'effectuer aussi bien des missions d'interception, de chasse, de bombardement ou de reconnaissance. Le Rafale a été mis en service en 2002 dans la Marine nationale. Également très impressionnant, le Tonnerre. Le Tonnerre est un BPC, c'est-à-dire un bâtiment de projection et de commandement. C'est le plus important navire de la Marine nationale après le Charles de Gaulle. Il peut être intégré au sein d'un groupe aéronaval, comme c'est le cas ici, ou encore assurer des missions de maintien de la paix sous mandat de l'ONU. Son rayon d'action est très important puisqu'il peut atteindre 36 000 km. Également présent dans cette revue navale des bâtiments étrangers comme le HMS Echo, un navire de la Royal Navy britannique. Il a notamment participé aux recherches du Boeing de la Malaysia Airlines disparu dans l'océan Indien. Les Américains sont également présents avec l'USS Mount Whitney qui appartient à l'US Navy. C'est un bâtiment de commandement, c'est le navire amiral de la 6e flotte américaine qui opère en Méditerranée. Les 3 prochains bâtiments sont algériens, marocains et tunisiens et rappellent que l'armée d'Afrique s'est illustrée elle aussi sur les mers durant le débarquement. Voici le Soumam, un navire-école de la Marine nationale algérienne, la frégate marocaine Sultan Moulay Ismaël et enfin le patrouilleur lance-missile tunisien, la Galite. Pour terminer, rappelons enfin que la Marine nationale mène une guerre permanente contre les mines, notamment avec le Pluton et le Capricorne. En 2013, 2300 engins explosifs ont été neutralisés par la Marine nationale grâce à ces moyens de déminage.